C'est ici que j'ai posé Sari. Où est-ce qu'il est? C'était quoi ce bruit? Oh non. Je crois que quelqu'un est en danger. Mon Dieu! C'est pas vrai! Mais où est ce satané Sari? Je suis sûre de l'avoir posé ici. Oh, mon Qui Dieu! est là? Vidya? Toi? Est-ce que ça va? Je vais bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, en fait, Vidya, je crois que je me suis perdue. Je retrouve plus mon chemin. C'est bon, ne t'inquiète pas. Tu peux me suivre, je vais rentrer au camp. Non, c'est bon, laisse-moi. C'est bon maintenant. Ça va, je vais pouvoir rentrer. Ça va aller. Que faisais-tu dans les bois? Eh bien... Rien, je faisais juste un petit tour. Bonne nuit. Un tour. Dans les bois. J'espère que cet imbécile n'a pas fait quelque chose de stupide. Je l'espère. Eh bien, ce Sari exactement comme le mien. Qu'est-ce qu'il fait dans les bois, au bord de l'eau? C'est toi qui l'as poussé, Vidya, et c'est toi qui as coupé la mare. Sakar a cru que c'était moi. Alors, quelqu'un portait ce Sari dans le but de se faire passer pour moi. Et c'est sûrement la personne qui portait ce Sari qui a coupé la corde et qui a jeté sa mire dans l'eau. Mais qui est-ce que ça peut être? Qui? Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand je me dis que si Touchard n'était pas arrivé à temps à la rivière, ça aurait pu être pire. Pauvre petit Samir. Vraiment, je n'arrive toujours pas à comprendre Vidya. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir derrière la tête, hein? En plus, c'est connu, on dit toujours que même les sorcières épargnent toujours leur propre famille. Pourtant, Maman, je pense que nous devrions rentrer. Étant donné les circonstances, plus personne n'a envie de rester. Si nous sommes venus ici, c'était pour nous couper du stress que génèrent les grandes villes. Mais à cause de cet accident, nous sommes tous perturbés.
Non, ce n'était pas un accident, Aniket. Ce n'est pas vrai. Tu pourrais au moins l'accepter maintenant. Pourquoi est-ce que tu fuis toujours la vérité? Pauvre Samir, à chaque fois on dirait que le sort s'acharne sur lui. Je comprends bien que vous pensez que ce ne sont que des coïncidences. Mais moi je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'en vérité, je n'arrive pas à trouver le courage de le laisser vivre chez vous. Je ne laisserai pas mon fils avec vous. C'est vrai, essayez un peu de me comprendre. Même quand je suis avec lui, ces choses lui arrivent constamment. Alors si je m'en vais, qu'arrivera-t-il? Dieu merci. Jusqu'à présent, Aniket a toujours essayé de défendre cette peste de Vidya. Mais plus cette fois. Bien joué, Sorili. N'essaie pas de tirer avantage d'une telle situation. Je te connais par cœur. En jouant la comédie, tu essaies d'entrer dans notre famille. Ce n'était qu'un plan pour qu'on t'accepte parmi nous et que tu puisses rester. Mais rappelle-toi que je ne te laisserai pas faire. Au moins cette fois-ci, tu pourrais croire à ce que je te dis, Sindhura. Toi aussi, tu es une mère, non? Que Dieu me pardonne, mais imagine que ce soit ton fils. Je crois que c'est Sorili qui a raison. Peu importe ce qui s'est passé hier. Dans de telles circonstances, aucune mère ne voudrait laisser son enfant entre les mains d'une autre femme. Et je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie que Vidya s'occupe de Samir. Donc je pense qu'elle a le droit de rester avec nous pendant encore quelques jours. C'est de la faute de Vidya. C'est à cause d'elle si je dois encore supporter Sorili. Vidya se comporte comme une vraie peste. Et te fait passer pour une sainte, Sorili. Sindhura, arrête. Pourquoi parles-tu ainsi de Vidya? Aniket, je ne dis pas n'importe quoi et tu le sais. Je tiens à te rappeler que c'est Sagar lui-même qui a vu Vidya sur la berge. Il l'a vu pousser le bateau dans l'eau. Comme ça, j'ai perdu ta confiance également, Aniket. Non, ce n'est pas ça, Vidya. Mais bon, étant donné les circonstances, c'est préférable que Sorili s'occupe elle-même de Samir. Personne ne me fait plus confiance. Tu te trompes, moi je te fais entièrement confiance, Vidya. Mais Sagar a vraiment l'air convaincu cette fois, qu'il t'a vu pousser Samir dans l'eau. Il doit sûrement y avoir une raison derrière tout ça. Oui, une fois qu'on saura ce que ça signifie, alors je suis sûr que tout finira par rentrer dans l'ordre. Mais Vidya, il y a quand même un problème. Je ne sais pas par où commencer. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir comme preuve. Chinu, je ne sais pas si c'est une preuve, mais j'ai trouvé quelque chose dans les bois hier soir. Quelque chose qui pourrait nous éclairer. Et qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé. Eh bien, ce jeune homme est vraiment très charmant.
Salut tout le monde. Salut. Comment tu vas, Sagar? Bien, et toi? Ça va. Tu vas quelque part? Dis-moi. Oui, en effet. J'ai terminé mon travail ici, alors oui, je vais m'en aller. Je voulais juste venir vous voir en partant. Et où est-ce que tu vas comme ça, Touchard? Eh bien, les bureaux de ma compagnie sont implantés à Delhi. C'est là que je vais. Et puis, il faut que je prépare les rapports de mon projet en plus. Peut-être que je vais y rester quelques jours. Au fait, Aniket, j'aimerais bien te demander un petit coup de pouce. Bien sûr. Je ne sais pas pendant combien de temps je resterai à Delhi. Mais je voudrais trouver une petite maison à louer. Si tu connais des gens dans l'immobilier, alors, s'il te plaît, parle-leur de moi. Toi? Tu vas habiter à Delhi? Oui, Alors pourquoi vas-tu habiter ailleurs, espèce d'idiot? J'ai une maison, moi. Donc, tu peux venir chez moi? C'est pas vrai, Aniket? Oui, oui. Tu as une maison, pourquoi devrais-tu en louer une autre? ça me gêne. Mais non, je suis d'accord avec Sagar. Oui. Viens donc habiter avec nous. De toute façon, nous étions sur le point de partir. On fera la route ensemble. Non. Enfin, tu devrais accepter, parce que c'est demandé avec beaucoup d'amour. Très bien. D'accord, j'accepte. Mais à une condition. Quelles conditions? Si je viens, je veux que vous me cuisiniez des spécialités de Bénarès pour que je les goûte. Vous êtes d'accord? Ah, eh bien, ma foi, bien sûr que oui. Ça me fera énormément plaisir. Mais qu'est-ce qui arrive à ma mère tout à coup? Quand je la regarde, j'ai l'impression de voir une actrice de film complètement amoureuse de son héros. Alors, tu vas venir habiter chez nous? Oui, bien sûr. Si ça te fait plaisir. Oui, ça va être très marrant. Ces 2 valises vont dans cette voiture et ce sac va dans l'autre. Merci. Voilà, tiens. Ah, merci. Oh non, les valises des femmes ne sont pas là. Je vais les chercher. Mais tu peux m'aider. Va dire à Vidya et à Chinu qu'on va partir. Très bien, j'y vais. Allons-y. Maintenant que tu m'as montré ce sarré, je suis sûr que tout a été planifié. Quelqu'un a dû monter ce plan, si tordu soit-il, Vidya. Sinon, pourquoi un sarré exactement comme le tien aurait été jeté dans les bois, hein? Je crois que tu as raison, Vidya. De loin, Sagar n'a pu voir que ce sarré, rien de plus. C'est la raison pour laquelle il a dû croire que c'était toi. Mais en fait, il est évident que c'est quelqu'un d'autre. En revanche, il y a encore une chose que je ne comprends pas. Pourquoi ce sarré s'est-il retrouvé tout seul au milieu des bois? Je pense que moi j'ai la réponse à votre question. Vous deux, vous allez me suivre. Sagar a été témoin de la scène, mais il était très loin. Il devait être à peu près sous cet arbre. Et c'est de là-bas qu'il a vu que quelqu'un a déposé Samir dans un bateau gonflable. Et puis, qu'il a ensuite coupé la corde. De là-bas, il a aperçu cette personne de dos. Comme elle portait exactement le même sari, il a cru que c'était toi. En quelques minutes, la femme qui a déposé Samir dans le bateau s'est enfuie vers les bois en courant et sans attendre son reste. Là, elle a dû jeter son sari. Cette personne a sûrement dû penser qu'elle pourrait le récupérer. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Chinu, je ne sais pas si ce que j'ai vu a un lien avec toute cette histoire, mais... Hier dans la nuit, j'ai vu que Sourili était venu dans les bois. Tu as vu Sourili?
Sourili. Vous ne pouvez pas faire confiance à une telle fille. Non, elle ne changera jamais. Elle manipulera toujours les autres. Et maintenant que vous m'avez raconté cette histoire dans les détails, il n'y a plus de doute, ça devait être Sourili. J'en suis convaincu. Elle s'est d'abord faite passer pour Vidya, puis elle s'est enfuie avant de revenir pour que personne ne puisse la soupçonner. Elle a fait en sorte que personne ne puisse douter d'elle. Oui. Oui. Je suis sûr que quand tu l'as vue, elle revenait ici pour prendre ce sari. Non, non. Pourquoi Sourili aurait-elle mis en danger la vie de Samir? Samir est son enfant après tout. Vidya, c'est juste parce qu'elle est Sourili. Et Dieu m'en est témoin, cette fille ne pense pas comme toutes les autres, elle est mauvaise. Je crois aussi que c'est elle qui a fait ça. Chinou, tu ne peux pas accuser une mère d'un crime aussi atroce. Aucune mère au monde ne serait capable de mettre son enfant en danger, tu sais. Et pourquoi Sourili aurait-elle mis Samir dans une situation si périlleuse? Alors je sais bien qu'une personne avec le même sari que moi s'en est pris à Samir, a coupé la corde et l'a poussé dans l'eau. Pour l'instant, on ne peut pas dire qui c'était. Alors, Chinou, tu ne dois accuser personne. Tant qu'on n'aura pas eu de preuves sur son identité. Tu devrais être patient, Chinou. Vidya, tu peux continuer à croire ce que tu veux. Mais moi, de mon côté, je sais très bien que Sourili est derrière tout ça. Il n'y a qu'elle qui ait pu le faire. Mais... J'aimerais que vous m'écoutiez tous les deux, d'accord? Ce n'est pas en se disputant qu'on pourra prouver quoi que ce soit. On ferait mieux de porter toute notre attention sur un moyen qui pourra prouver la vérité. En fait, si vous êtes tous les deux d'accord, alors j'ai peut-être bien une bonne idée. Ça nous permettra d'avancer sans accuser personne. Écoutez, Tushar. Je suis très heureuse que vous vouliez m'aider. Je sais très bien que je peux compter sur vous. Mais je n'ai pas envie de vous ennuyer avec tous mes problèmes, c'est compliqué. C'est moi que ça concerne. Je vais me débrouiller. Et en plus de ça, vous ne savez pas qui je suis au fond. Alors, comment ça se fait que vous ayez confiance en moi? Vidya, dès qu'on m'a expliqué que tu étais devenue la femme de mon ami Sagar, je t'ai instantanément accordé toute ma confiance. Quand on connaît l'état mental de Sagar, il n'y a que quelqu'un de dévoué qui aurait accepté de devenir sa compagne dans la vie. Et puis, je n'ai pas passé ma vie dans ces bois, à crapahuter dans les arbres et dans les cascades. Je sais juger une bonne personne quand je la croise. Et oui, Vidya, je suis certain que tu es innocente. Quelqu'un s'en prend sûrement à toi pour te faire avoir des ennuis. Et puisque tu t'es mariée à Sagar, il est maintenant de mon devoir de t'aider, Vidya. Je vous remercie beaucoup, Tushar, mais je ne veux surtout pas... S'il te plaît, Vidya. S'il te plaît, ne refuse pas mon aide. Écoute, je n'ai pas été là pour aider mon ami. Quand l'accident est arrivé, je me trouvais dans un autre pays. Mon ami avait besoin de moi et je n'ai pas pu venir l'aider. Donc maintenant, j'ai une chance de pouvoir venir en aide à sa femme, alors laisse-moi faire, d'accord? S'il te plaît. Mais Tushar, je vais vous... Oh, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en supplie. Je ne suis pas ton grand-père, j'ai ton âge. Alors tu peux me tutoyer. Ce n'est pas nécessaire d'être aussi formel. Bon, comme vous voulez. Encore? Comme vous voudrez, Vidya. Bien, je vais essayer de vous tutoyer, mais... Te tutoyer. C'est mieux. Sagar, lève-toi, il est temps de manger un peu. Je ne veux pas manger. Regarde, Sagar. Je t'ai préparé le plat que tu préfères, tu vas te régaler. Tu ne veux pas goûter? Ah. Si tu n'as pas envie de me parler, alors ça ne fait rien, ne te force pas. Je sais bien que tu ne veux pas entendre ce qui vient de moi. T'inquiète pas, je ne vais rien essayer t'expliquer. Et je vais tenir ma promesse, Sagar. Mais tu ne dois pas te punir de la sorte. Si tu ne manges rien, c'est à toi que ça fera du mal, tu sais. Tu ne devrais pas jouer avec ta santé comme ça. Il faut que tu prennes les médicaments, Sagar. Donc te nourrir correctement est plus qu'important. Serre-toi. Je ne veux pas manger.
Hmm. 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 Tati. Une minute, viens voir par ici. J'arrive tout de suite. Oh non. À ce que je vois, tu n'as pas touché à ton assiette. Mais quel gâchis. Idiote. Hmm. Très bien. Je vais te laisser seule un petit moment. Peut-être que tu mangeras un peu plus tard. Quoi? Pourquoi Monsieur India est venu ici appeler Vidya? Pourquoi discrètement? Bien. Là, voilà, c'est prêt. Tout le monde a bien compris le plan? Ça va aller? Bien. Mais je veux que vous fassiez attention à une chose. Il n'y a que nous 4 qui devrons être au courant de tout ça, d'accord? Et personne d'autre ne devra savoir ce qui se trame ici. Pas nous 4, tonton Touchard. Nous 5. 5. Samir. Il fait partie de l'armée de Tati Vidya. C'est un général. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Viens, entre. Toi, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Oh, Sagar, non, non, ce n'est rien. C'est... oui, oui. C'est Chalot qui insiste pour avoir un cadeau. Et donc j'ai voulu lui faire une petite surprise. Rien de plus. C'est génial. Montre-le-moi. Non, et pourquoi tu voudrais regarder? Eh bien, Zagar, où est-ce que tu étais passé? J'ai appelé tout le monde. Je leur racontais justement tout ce que j'ai vu dans la forêt. Je connais des tas d'histoires merveilleuses maintenant. Tu es déjà allé dans la jungle? De nombreuses fois. Chut. Est-ce que t'as vu des lions? Oui, et de très près. Tu étais à côté? Oui, juste à côté. C'est pas vrai. Tu plaisantes? Comme Tarzan. Et... est-ce que... tu as vu des ânes? Mais les singes, on en voit dans la ville. En voilà un.
Écoute, tu sais quoi? En fait, j'ai vu tout un tas d'autres animaux dans la jungle. Viens avec moi, je te raconterai tout ce que j'ai vu. Allons-y, Viens, allons-y. viens avec moi. Viens, je vais Allons, t'expliquer. allons. Venez, Bharat, Samir. Allons-y. 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 Vidya, je pense qu'on devrait changer le papier cadeau, parce que celui-ci s'agarre la vue, et il ne faudrait pas qu'il le reconnaisse. Tu sais, Chinou, en fait, je ne le sens pas très bien. Je n'aime pas cacher des choses à mon mari. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, quelquefois, pour que la vérité puisse éclater, il faut que l'on dise quelques mensonges, on n'a pas d'autre choix. Et tu sais bien que si on essayait de tout expliquer à Sagar maintenant, il ne parviendrait pas à nous comprendre. Et il faut que l'on se dépêche avant qu'elle ait le temps de faire quelque chose. Il ne faut pas qu'elle puisse aller tout raconter à tout le monde. Sinon, tu dois savoir comme moi que tout notre plan tomberait à l'eau. Mhm. Combien de fois devrais-je te le dire? Ne t'avise pas de toucher ne serait-ce qu'une seule goutte d'alcool dans ma maison. Tu ne comprends donc rien, je dois toujours me répéter. Ce n'est pas pour toi que je vais changer ma manière de vivre, tu sais. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et arrête un peu de t'immiscer dans ma vie personnelle. Intervenir dans ta vie personnelle ne me fait pas plaisir. Même quand tu ne bois pas, tu ne réussis pas à faire ce que je te demande. Alors après, je ne sais pas de quoi est-ce que tu serais capable. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que tous tes petits plans sont parfaits et sans défaut, c'est ça? L'autre fois, tu ne savais même pas qu'il y avait une cascade aussi dangereuse au bout de la rivière. Samir aurait très bien pu se blesser. Tu te rends compte de ce qu'il aurait pu endurer? Eh. Ce n'est pas moi qu'on aurait accusé. Je t'assure que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie une personne aussi égoïste. Tu ne fais rien d'autre que penser à toi? Personne d'autre ne compte pour toi. Pas vrai? Nous sommes tous des marionnettes à tes yeux et tu t'en fiches complètement si elle se casse ou elle s'abîme. Oh non, Sindora, non. Tu ne devrais pas sourire comme ça. Tu ne devrais pas faire l'erreur de t'imaginer que c'est à toi de décider de ma vie. Parce que même si tu connais tout un tas de secrets sur moi, Sindora, rappelle-toi bien que moi aussi je détiens un tas de dossiers sur toi. Je connais des choses. Oui, un tas de choses. Le jour où je dirai tout ce que je sais, tu verras. Tu ne feras rien d'autre que te cacher. Sourili! On a apporté un colis pour toi, un cadeau. Viens voir. Allez, Sourili, viens voir. Un colis pour moi. Mais qui est-ce qui m'a envoyé ça? C'est à ce moment-là que ma Jeep est entrée dans la jungle, devant un gros tigre. Il s'est mis à courir vite juste derrière la voiture. Et j'étais mort de peur. Et puis, tout à coup, je m'arrête. La Jeep s'est arrêtée? Je m'arrête et le tigre commence à se rapprocher doucement de moi. Et là, ma voiture ne veut plus redémarrer. Le tigre s'est encore rapproché. Oui, j'ai vraiment eu la trouille. Et puis tout à coup, deux petites biches sont arrivées. Des cerfs? Oui. Elles ont dû avoir peur en voyant ce tigre-là. Dès que le tigre s'est aperçu que les biches étaient venues, il les a suivies. Et c'est donc grâce à elles que j'ai eu la vie sauve ce jour-là. Oh là là, mon Dieu. Ce garçon est vraiment trop mignon. Il ressemble un peu à Johnny Depp, mais en plus beau. Parce que ses muscles ressemblent vraiment à ceux de Superman. Oh oui, si seulement j'avais quelques années de moins. Si seulement il pouvait être plus jeune que moi, mais de juste 2 ou 3 ans. Bon, allez, Ma, il faut que tu lui donnes des beignets, parce qu'ils vont être froids.
Sourilie, tu ne pouvais pas faire attention? Enfin, je voulais juste te dire, fais attention où tu mets les pieds, Sourilie, d'accord? Regarde, tous mes beignets sont tombés. Eh bien, tu vas en refaire d'autres, ma très chère Emma. Et mon histoire ne s'arrête pas là, en fait. Ensuite, J'ai continué. Sourilie, t'es arrivé. Viens là. Je commence à avoir l'impression que tes amis se disent que maintenant tu habites ici. Des lettres, des colis, ils t'envoient tout le temps des choses. Tiens, regarde. Quelqu'un vient de t'envoyer un joli cadeau. Prends-le. Non, personne ne me l'a envoyé. J'ai commandé un petit cadeau pour Samir. Oui, il a eu très peur. Donc du coup, j'ai voulu lui faire une petite surprise en commandant ce cadeau juste pour lui. Oh, alors, ça doit être spécial dans ce cas-là. Tu dois l'ouvrir devant tout le monde. Tonton Chinou, je peux l'ouvrir? Barat. Ce cadeau-là, c'est pour Samir. Alors donne-le-lui, c'est lui qui va l'ouvrir. Non. Sourilie, pas vrai? Oh, eh bien, Samir pourrait plutôt aller ouvrir son cadeau dans sa chambre. Oh, allez, Sourilie. Samir meurt d'impatience de l'ouvrir et toi, tu oses lui dire d'attendre qu'il soit dans sa chambre? Regarde comment il dévore son cadeau du regard. Laisse-le donc l'ouvrir tout de suite, s'il te plaît. Mais il... Écoute, Sourilie. Laisse-le ouvrir son cadeau ici. Parce que tant qu'il sera emballé, tout le monde se demandera ce que c'est. oui, Sourilie. Ça m'arrive à moi aussi tout le temps. Que tant que je n'ouvre pas mes cadeaux, je ne me sens pas tranquille. Tu peux l'ouvrir, vas-y. Mais comment est-ce que ce Sari peut se retrouver là? C'est un jouet? Sagar, fais attention. Que voulais-tu regarder, Sagar? En fait, c'est... Oh, regarde, j'ai commandé un jouet pour Samir pour lui faire plaisir. Mais regarde, ces idiots me l'ont envoyé tout cassé. C'est triste. Sourilie, attends. Laisse-moi voir ce qu'il y a dedans, s'il te plaît. Mais Sagar, il faut que tu comprennes. Si Samir se rend compte que le jouet est cassé, alors il sera vraiment triste. Tu pourras le voir quand je lui en achèterai un autre. Donc, un peu de patience. Tu veux bien? Sourilie, tu devrais appeler tout de suite le magasin pour les informer. Oui, Sourilie. Je suis d'accord avec ce que dit Touchard. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut que tu le leur dises. Mais bien sûr, Aniquette. Je les ferai savoir dès demain matin. Je vous laisse. Sourilie. Attends. Là. Donne-moi ce paquet. En allant au bureau, je me plaindrai au vendeur. Oh non, Touchard. Tu n'as pas besoin de te faire de soucis. Je vais m'en occuper moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu jettes ce paquet à la poubelle? Garde-le si tu veux que le magasin t'en donne un autre. Oh non, Touchard. C'est vraiment pas la peine. Les gens de ce magasin me connaissent. Très bien. Si tu le dis. Dieu merci. Dieu merci, je suis sauvée. Mais comment ce Sari est venu jusqu'ici? La dernière fois,
Il était dans les bois, là où je l'avais laissé. Donc, ça veut dire que... quelqu'un l'a trouvé et me l'a fait livrer ici? Quelqu'un qui veut se jouer de moi? Mais ça signifie que cette personne sait que je portais ce sari. Mais... Qui ça a pu bien être? Qui? Oh. Je comprends mieux. Depuis le tout début, je me doutais bien que tu n'étais pas quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. Jamais. Maintenant que tu t'es rendu compte que la balle est finalement dans mon camp, Sindhura, tu as décidé de me jouer ce tour pour qu'on me jette hors de cette maison, c'est ça? Tais-toi! Et arrête de parler aussi fort, c'est compris? J'aimerais que tu gardes bien à l'esprit, Sourili, que si je voulais te jeter hors d'ici, ça serait déjà fait. Et je n'utiliserai pas des tours aussi nuls. Alors, à l'avenir, pour cacher tes fautes, ne me pointe plus du doigt. Essaye de réfléchir un peu. Pourquoi j'aurais fait une telle chose? Mais j'aimerais que tu m'expliques comment ce sari a pu arriver ici. Je peux te l'expliquer. Tu as laissé ce sari traîner dans les bois la dernière fois. Parce que tu pensais que tu avais terminé ta mission. Finalement, tu t'en es rappelé. Tu as dû retourner dans les bois pour aller enfin rechercher ce sari. Mais il n'y était plus à ce moment-là. Parce qu'entre-temps, quelqu'un d'autre a réussi à mettre la main dessus, Sourili. À cause de ton incompétence, on peut avoir des problèmes. C'est de ta faute si les choses sont ainsi. Peu importe qui a décidé de t'envoyer ce sari, il sait pertinemment que tu le portais. Et il doit savoir que c'est le tien. Mais il doit aussi savoir que la vraie coupable, celle qui a poussé Samir dans l'eau l'autre jour, ce n'était pas Vidya. Mais que c'était moi. Mais alors, si cette personne connaît la vérité, pourquoi elle ne vient pas me questionner? Je ne sais pas qui c'est, mais il doit être très intelligent. Il est content car il a pu prouver que ce sari était le tien. Il sait que c'était toi derrière tout ça. Et que c'est toi qui as poussé Samir. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé ce sari devant toute la famille. Pour qu'il puisse s'assurer qu'il avait bien raison, en regardant comment tu allais te comporter. Et on dirait bien que son plan a marché. Cette personne a dû voir à quel point tu as pâli en voyant ce sari. Il a dû comprendre que c'était le tien. Donc ça veut dire que celui qui me l'a envoyé habite ici? Oui, j'en ai bien l'impression. S'il n'habitait pas ici, pourquoi t'aurait-il envoyé ce sari? Cette personne vit ici. En ce moment, elle doit certainement se réjouir, en se disant qu'elle avait raison. Il n'y a plus de doute possible, ce sari était bien Sourili. C'est elle qui a poussé Samir au beau milieu de la rivière. Non, Tushar, je n'arrive pas à croire que ce soit Sourili. Pourquoi aurait-elle fait une telle chose? Vidya, je sais que cette preuve n'est pas suffisante et qu'on ne peut pas s'en contenter pour l'accuser, mais... Mais, tu as vu comment elle a réagi quand elle a aperçu ce sari? Elle avait l'air choquée et n'a laissé personne jeter un œil dans la boîte. J'ai appris à bien connaître Sourili avec le temps. Je suis sûr que si on continue de l'espionner, elle finira par faire quelque chose qui la trahira et qui nous prouvera qu'on a eu raison, et alors, on va pouvoir la coincer. Il faut que tu le brûles. Le brûler? Tu ne m'as pas entendu? C'est ce que je viens de te dire. Il faut que tu le brûles. Parce que ce maudit sari est l'unique preuve qui risque de nous amener de gros problèmes. Alors que s'il brûle, personne ne pourra prouver quoi que ce soit. Ou savoir que cette femme, c'était toi.
Vas-y. Rappelle-toi que mon rêve, c'est de voir Vidya s'en aller de la maison. Je veux qu'elle quitte enfin ma famille une bonne fois pour toutes. Et donc, je ne permettrai pas qu'un pion puisse se mettre entre nous. Je n'apprécierai pas qu'à cause d'une imbécile, je ne puisse pas atteindre mon but. Tu ne dois jamais te mettre au travers de mon chemin. Tu peux prendre ça comme mon dernier avertissement, Sorili. Une seule erreur de ta part, et je te jure que ce sera fini. Va-t'en. J'ai envie d'aller voir cette moins que rien et lui dire ces 4 vérités en face immédiatement. Écoute-moi, Tushar. C'est elle la méchante. C'est à elle d'avoir peur, et non pas nous. On devrait lui demander ce qu'est son problème avec Samir. Non, Chinou, je ne pense pas que...